Je m'appelle Nathan Cooper, et je travaille dans le conseil en cybersécurité. Mon entreprise gère la conception et la maintenance des infrastructures pour des sociétés du CAC 40, et parfois pour des agences gouvernementales. En gros, nous aidons tous ceux qui ont besoin de verrouiller leur système numérique à double tour. C'est un travail qui paye extrêmement bien, et je suis vraiment doué pour ça. Mais, voici le problème avec la cybersécurité, dès que les gens découvrent ce que vous faites, soit ils veulent une assistance technique gratuite pour leur iPhone, soit ils deviennent parano et pensent que vous lisez leurs emails. Du coup, j'ai très vite appris à dire aux gens que je fabrique des meubles, ce qui est d'ailleurs mon vrai passe-temps. C'est thérapeutique, j'aime travailler de mes mains, et c'est beaucoup plus facile que d'expliquer l'architecture réseau lors de soirées mondaines. Ma femme, Rachel, travaille pour Summit Creative. C'est une énorme agence de marketing, qui facture des centaines de milliers d'euros pour dire aux entreprises que leur logo doit être plus dynamique. Elle est véritablement brillante dans son domaine, et elle l'a toujours été depuis notre rencontre à l'université. Chaque année, Summit organise une immense fête d'entreprise, sur le toit-terrasse d'un bar branché au centre-ville de Paris. Imaginez des sols en marbre, des lustres en cristal, des petits fours qui coûtent plus cher la bouchée qu'un repas entier, et une musique jazz qui ressemble à des chats marchant sur un piano. C'est le genre d'événement, où le sourire de chacun est répété à l'avance, et où chaque poignée de main s'accompagne d'un calcul mental de votre valeur financière. Rachel stressait à propos de cette soirée depuis des semaines. Son patron, Derek Walsh, dirigeait le département créatif comme un dictateur, armé d'un tableau Pinterest et d'un ego de la taille de la Tour Eiffel. Le gars était une légende chez Summit, et pas dans le bon sens du terme. Il s'agissait plutôt du genre de légende, impliquant des plaintes aux ressources humaines qui disparaissaient mystérieusement, et des employés juniors qui demandaient leur mutation après seulement quelques mois sous ses ordres. Il portait des costumes, qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de notre prêt immobilier, et il utilisait assez de gel pour les cheveux pour survivre à un ouragan. Le soir de la fête, Rachel était absolument magnifique dans sa robe émeraude, tandis que j'avais enfilé un costume bleu marine que je possédais depuis 2019. Nous sommes arrivés, et immédiatement, l'atmosphère était lourde de postures corporatistes. Tout le monde faisait du réseautage, comme si leur vie en dépendait, ce qui était probablement le cas pour certains d'entre eux. Il y avait Jérémy du service numérique, qui n'arrêtait pas de parler de son podcast écouté par peut-être 50 personnes. Il y avait Sandra des relations clients, qui riait trop fort à ses propres histoires, et Todd, qui essayait d'expliquer la blockchain à quiconque osait croiser son regard. Je faisais ce que je fais d'habitude lors de ces événements, rester debout avec une bière, jouer le rôle du cavalier de Rachel, et hocher la tête poliment, pendant que les gens discutaient des prévisions trimestrielles comme s'ils résolvaient la faim dans le monde. La plupart de ses collègues me connaissaient comme le mari charpentier. J'étais le gars qui fabriquait des meubles, et qui venait sourire aux soirées, ce qui m'allait parfaitement. Laissez-les penser que je passais mes journées chez le roi Merlin, à débattre de la qualité du bois. Cela permettait de garder les choses simples. Environ 2 heures après le début de la soirée, j'ai remarqué un changement d'ambiance. Derek Walsh a commencé à faire sa tournée, travaillant la salle comme un politicien en campagne. Il avait ce genre de présence, où tout le monde se redressait soudainement, et riait un peu trop fort à tout ce qu'il disait. L'homme attirait l'attention, non pas parce qu'il était charismatique, mais parce qu'il était leur patron, et qu'il contrôlait leur salaire ainsi que leur promotion. Il était manifestement ivre lorsqu'il s'est approché de nous. Il titubait légèrement, affichant ce sourire trop confiant, que les gens ont quand ils ont bu 3 verres de trop. Ses yeux ont balayé Rachel, d'une manière qui m'a fait serrer les dents, puis se sont posés sur moi, comme si j'étais une tache intéressante sur un tapis par ailleurs impeccable. « Clara » a-t-il dit à Rachel, même si elle s'appelle Rachel. C'est dire à quel point il était ivre. Puis, il s'est corrigé. « Rachel, voici mon employé étoile, et vous devez être Nathan, l'artisan. » La façon dont il a prononcé le mot artisan donnait l'impression que je faisais des colliers de nouilles pour les maternelles. J'ai senti la main de Rachel serrer mon bras en guise d'avertissement, mais je suis resté professionnel. Je lui ai serré la main, et j'ai répondu que je fabriquais des choses qui duraient plus longtemps que des slogans publicitaires. Quelques personnes à proximité ont ri. Le sourire de Derek est resté figé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Le gars n'avait pas l'habitude d'être la cible des moqueries, mais il n'en avait pas fini. Les types comme Derek ne laissent jamais tomber, quand ils pensent avoir trouvé quelqu'un sur qui ils peuvent taper. Il s'est lancé dans tout un discours,
expliquant à quel point Rachel travaillait dur, à quel point elle était dévouée à l'entreprise, et comment elle était toujours disponible pour les nuits tardives et les urgences du week-end. Le département créatif ne dort jamais, a-t-il annoncé au public de plus en plus nombreux autour de nous. Ensuite, il a posé sa main sur mon épaule, comme si nous étions de vieux copains, et a prononcé les mots qui allaient finalement détruire sa carrière. Voici le truc, mon pote. Au travail, elle est à moi. J'ai besoin d'elle, elle est là. Une date limite de projet à minuit, elle est là. Une urgence client le dimanche, elle est là. C'est comme ça qu'on fonctionne dans la cour des grands. Il a fait une pause, pour s'assurer que tout le monde écoutait, ce qui était absolument le cas. Le groupe de jazz aurait tout aussi bien pu s'arrêter de jouer. Donc, ce que je dis, c'est qu'elle est à moi au bureau. Toi, tu attends ton tour à la maison. Le silence qui a suivi était assourdissant. Quelqu'un a littéralement halté. Déborah, de la comptabilité, avait l'air d'avoir assisté à un accident de voiture. Même Todd s'est arrêté au beau milieu de son explication sur la blockchain pour dévisager la scène. Le visage de Rachel est passé de la pâleur à la rougeur, plus vite qu'une machine à sous. Je pouvais sentir son humiliation irradier autour d'elle par vagues. Mais Derek n'avait pas terminé. Dans ce qui ne peut être décrit que comme un manque de jugement spectaculaire, alimenté par du whisky hors de prix et un ego qui devrait avoir son propre code postal, il s'est réellement penché en avant et a craché. Ce n'était pas un vrai crachat complet, mais plutôt l'un de ces gestes méprisants, qui est d'une certaine manière encore pire. C'était comme si je ne valais même pas l'effort d'une véritable insulte. J'ai levé la main lentement, j'ai essuyé mon visage avec l'une de ces serviettes hors de prix, et j'ai maintenu un contact visuel avec Derek. Ce dernier souriait toujours, comme s'il venait de remporter un championnat de mal alpha. « Vous êtes sûr d'être son patron ?» ai-je demandé calmement, sur un ton de conversation. Parce que c'est exactement le genre de comportement que les ressources humaines utilisent habituellement comme matériel de formation. Vous savez, dans ces vidéos sur ce qu'il ne faut pas faire, qu'ils montrent lors des réunions d'intégration. Des rires nerveux ont parcouru la foule. Le visage de Derek a commencé à changer, passant de la suffisance à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Avant qu'il ne puisse répondre, Rachel a attrapé mon bras avec une poigne capable de tordre de l'acier, et m'a entraîné vers un balcon privé. Elle souriait à ses collègues sur notre passage, mais sa voix n'était que pure fureur une fois à l'extérieur. « Qu'est-ce qui t'a pris, Nathan ? Tu l'as mis dans l'embarras devant tout le département créatif, devant la moitié des cadres, devant tout le monde. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Je crois que les experts appellent ça tenir tête à un tyran, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Bien que je sois ouvert à d'autres interprétations. Il était ivre, a-t-elle protesté. Mais même elle n'avait pas l'air convaincue. Moi aussi. J'ai 2 bières dans le nez. Et pourtant, je parviens à ne pas cracher sur les gens, ni à revendiquer la propriété d'autres êtres humains comme si j'étais un seigneur féodal. J'ai fait une pause, en étudiant son visage. Attends, est-ce que c'est normal pour lui ? Est-ce qu'il agit toujours comme ça ? Elle a cherché ses mots, pour tenter de rendre le comportement de Derek acceptable. Il peut être intense, exigeant, mais il n'a jamais, enfin, je veux dire, elle a laissé sa phrase en suspens. Nathan, c'est mon travail. C'est ma carrière. J'ai travaillé si dur pour arriver là où j'en suis. Et Derek, qu'on l'aime ou non, il a de l'influence. Il peut faire ou défaire la carrière des gens dans cette entreprise, et tu viens de l'humilier devant tout le monde. Tant mieux, ai-je répondu froidement. Il l'a bien cherché. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne mets pas simplement le patron de ta femme dans l'embarras, juste parce qu'il a dit une stupidité en étant ivre. Tu souris, tu hoches la tête, tu laisses couler, et ensuite on en parle à la maison comme des adultes. Il m'a craché dessus, Rachel. Ce n'est pas une situation où l'on laisse couler. C'est une situation où l'on appelle la sécurité. Elle a pris une grande inspiration, passant en mode gestion de crise. Je dois retourner là-dedans. Je dois arranger les choses, et m'excuser en ton nom. Ne t'excuse pas pour moi. Je ne regrette pas d'avoir tenu tête à un type, qui te traite comme sa propriété. Je ne regrette pas de l'avoir remis à sa place, et je ne regrette absolument pas de l'avoir mis dans l'embarras. Peut-être qu'il avait besoin d'être remis à sa place.
Nous sommes restés là à nous dévisager, tandis que la ville bourdonnait sous nos pieds. Elle pesait le pour et le contre entre sa carrière et sa dignité, calculant le coût de me soutenir, face à celui de soutenir son patron. Finalement, elle a secoué la tête. Je n'arrive pas à te croire, parfois. C'est mon gagne-pain. Notre gagne-pain, le prêt immobilier, les traites de la voiture, tout. Je dois retourner là-dedans et réparer ça. Reste juste ici un moment. Calme-toi. Ne parle à personne, et surtout pas à Derek. Je l'ai regardé retourner à l'intérieur, et je suis resté sur ce balcon pendant un moment, à observer les lumières de la ville. Voici ce que Rachel ne savait pas. Ce que Derek ne savait absolument pas. Ce que peut-être seulement 3 personnes, au sein du service informatique de Summit, savaient. Toute l'infrastructure des serveurs de Summit Creative reposait sur un système que j'avais personnellement conçu, il y a 3 ans de cela. Mon cabinet de conseil avait tout réalisé de A à Z, et nous en assurions toujours la maintenance, dans le cadre d'un contrat très discret et très lucratif, qui était renouvelé tous les 18 mois. Le royaume tout entier de Derek, toutes ses campagnes primées, toute sa précieuse propriété intellectuelle, reposait sur l'infrastructure que j'avais construite. Tout cela était protégé par les pare-feux que j'avais conçus, et sauvegardé par les protocoles de sécurité que je maintenais. Le charpentier, sur lequel il venait de cracher, pouvait théoriquement mettre toute son entreprise à genoux en quelques frappes sur un clavier. Non pas que je le ferais, évidemment. Je ne suis pas quelqu'un de déséquilibré, et ce serait incroyablement illégal. Mais le fait était là, Derek venait de chercher des noix à la seule personne de la soirée qui avait réellement un moyen de pression sur lui, même s'il était trop ivre et trop arrogant pour s'en rendre compte. J'ai terminé ma bière et je suis retourné à l'intérieur. Rachel était de l'autre côté de la pièce, en pleine opération de sauvetage avec ce qui semblait être l'assistante de Derek, et 2 vice-présidents principaux. Elle avait l'air stressée, mais maître d'elle-même. J'ai pris une autre bière au barman, qui m'a lancé un regard mêlant soit le respect, soit l'horreur. Difficile à dire. 3 jours plus tard, j'étais dans mon bureau à domicile, travaillant sur une proposition pour une banque lyonnaise, quand j'ai reçu un email de mon associé, Marcus Chen. L'objet du message disait « Sale journée pour Summit Creative. MDR ». Il m'avait transféré une chaîne de mails de l'administrateur système de Summit. C'était l'une de ces classiques spirales de panique en entreprise, où tout le monde répond à tous, et où personne ne résout réellement le problème. Le message parlait d'une panne de serveur urgente, affectant tous les fichiers du département créatif, avec une suspicion de corruption des données. J'ai recraché mon café par le nez en riant. Je me suis connecté au système de Summit, en utilisant mes identifiants d'administrateur, et j'ai immédiatement vu le problème. Leur administrateur système avait ignoré environ 17 avertissements automatisés, concernant une mise à jour de sécurité critique. 17. Cette mise à jour corrigeait une vulnérabilité dans leur système de gestion de fichiers. Sans elle, la base de données pouvait développer des problèmes de corruption, si plusieurs utilisateurs essayaient d'accéder à des fichiers volumineux simultanément. C'est exactement ce qui s'était passé, lorsque tout le département créatif avait essayé de télécharger la même présentation client, à 8 heures du matin ce mardi-là. Je pouvais régler le problème en environ 20 minutes. La question était de savoir si je devais le faire. Mon téléphone a sonné. Rachel, les serveurs sont en panne au bureau. Tout est planté. Nous avons une présentation client dans 3 heures, à laquelle nous ne pouvons pas accéder. Et Derek est en train de perdre la tête. Il hurle sur le service informatique. Les gars de l'informatique se hurlent dessus. Et personne ne sait ce qui se passe. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Cette journée est déjà un désastre. La culpabilité est une chose étrange. Elle peut vous faire des choses stupides et désintéressées, même lorsque la partie vindicative de votre cerveau vous hurle de ne rien faire. J'ai regardé mon écran d'ordinateur, en observant la solution simple qui prendrait moins de temps que de faire du popcorn au micro-ondes, et j'ai soupiré. C'est probablement juste un problème de mise à jour du système, ai-je dit prudemment. Ces choses-là se résolvent généralement assez rapidement. J'ai raccroché et j'ai fixé mon écran pendant encore 30 secondes, plongé dans un débat interne sur le mariage, la loyauté, et la question de savoir s'il valait la peine d'être la personne la plus mature, alors que la personne en face était un abruti d'une telle envergure. Ensuite, j'ai réparé la panne. 22 minutes plus tard,
les serveurs de Summit ronronnaient comme si de rien n'était. J'avais corrigé la faille, nettoyé les données corrompues, et même optimisé quelques petits détails. Je suis un professionnel et je suis fier de mon travail, même quand le client est exécrable. Environ 1 heure plus tard, Marcus m'a transféré un autre email. Celui-ci venait de Derek lui-même. Il avait été envoyé à toute l'entreprise, avec ce ton d'autosatisfaction que les managers utilisent, quand ils veulent s'attribuer le mérite de quelque chose avec lequel ils n'ont rien à voir. Équipe. Grâce à mon intervention directe et à ma rapidité d'esprit, nous avons résolu les problèmes techniques de ce matin. J'ai travaillé en étroite collaboration avec notre service informatique pour identifier et corriger le problème. C'est pourquoi un leadership fort est important dans les situations de crise. J'ai carrément ri à voix haute. L'homme était passé du stade où il hurlait sur l'informatique, à celui où il s'attribuait tout le mérite d'une réparation dont il ignorait même l'existence. Mec, tu as vu ça, m'a envoyé Marcus par texto. Tu vas dire quelque chose? Non. Je joue sur le long terme, maintenant. Voyez-vous, voici ce que Derek ignorait, chaque action effectuée sur leur système était enregistrée, horodatée, et attribuée à des comptes d'utilisateurs spécifiques. Mon compte d'utilisateur, plus précisément. Mais plus important encore, le petit récit héroïque de Derek avait attiré l'attention de quelqu'un qui comptait vraiment. Le jeudi après-midi, Rachel a rappelé, avec une énergie totalement différente. Tu ne vas jamais croire ça. Le conseil d'administration a décidé de faire un audit informatique complet. Quelque chose à propos de vouloir comprendre notre infrastructure technique, après la panne de cette semaine. Derek s'est vanté de ses compétences en technologie, et apparemment, quelqu'un au conseil d'administration s'y connaît vraiment en ordinateur, et veut vérifier que nos systèmes sont solides. Elle a ri. Il a été en réunion toute la journée. C'est plutôt satisfaisant, pour être honnête. Les audits sont minutieux. Ils examinent les contrats, les relations avec les fournisseurs, les journaux systèmes, absolument tout. Et lorsque le conseil d'administration de Summit a fait appel à des auditeurs, pour examiner l'infrastructure de cybersécurité de l'entreprise, ils allaient trouver quelque chose de très intéressant dans les dossiers confidentiels des fournisseurs. Il y avait un contrat avec Cooper et Shen Cyber Security Solutions, me mentionnant comme consultant principal et architecte système en chef. Dès le lundi suivant, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos de Rachel. Des textos confus. Ok, il se passe un truc bizarre. Appelle-moi quand tu peux. J'étais chez le roi Merlin, en train de faire de vrais trucs de menuisier, parce que l'ironie se porte à merveille, lorsqu'elle a appelé. Nathan, qu'est-ce que tu as fait? J'essaie de me décider entre une teinture pour bois de style ancien, ou une teinte noyée spéciale. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nathan, je suis sérieuse. Qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde en parle. Le rapport d'audit est tombé, et apparemment ton nom est partout dessus. Les gens disent que tu n'es pas charpentier, que tu es une sorte d'expert en cybersécurité, et que tu as construit toute l'infrastructure de nos serveurs. Est-ce que c'est vrai? Le secret était dévoilé. Ouais. Il y a environ 3 ans, mon entreprise a obtenu le contrat. C'est du bon travail, une paie solide, des défis intéressants. Je n'en ai pas parlé parce que, honnêtement, le sujet n'a jamais vraiment été abordé. Tu étais enthousiaste à propos de ton travail. Je faisais mon truc de mon côté. Ça semblait plus simple de séparer le travail. Plus simple, a-t-elle répété lentement. Nathan, as-tu la moindre idée de ce qui est en train de se passer ici, en ce moment? Derek l'a découvert ce matin, lors du briefing de la direction. Apparemment, le directeur financier a mentionné que nous devrions remercier le cabinet de Nathan Cooper, pour nous avoir fait économiser des centaines de milliers d'euros, en évitant des coûts liés à de potentielles failles de sécurité le trimestre dernier. J'ai souri. Ah, ouais. Et comment Derek a-t-il pris la nouvelle? Il est devenu blanc, blanc comme un vampire, comme s'il avait vu un fantôme ou reçu un avis de contrôle fiscal. Ensuite, il est juste resté assis là pour le reste de la réunion. Il avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que le Père Noël n'existait pas, et qu'en plus il devait des arriérés d'impôts au Père Noël. C'est dommage, ai-je dit, sans le penser une seule seconde. Nathan, c'est sérieux. Tout le monde le sait, maintenant.
Ils savent que tu n'es pas juste un simple mari charpentier. Ils savent que tu es important. Genre, vraiment important pour l'entreprise. Plus important que la moitié des gens qui étaient à cette soirée. Au cours des jours suivants, Rachel m'a tenu au courant. Derek avait essayé de rallier le soutien d'autres chefs de service, en se faisant passer pour la victime d'un malentendu complexe. Ça n'a pas marché. Il s'est avéré que, lorsque vous bâtissez votre réputation sur le fait d'être difficile, condescendant et inapproprié, les gens ne sont pas très pressés de vous défendre. Les cadres dirigeants ont découvert mon existence, et m'ont soudainement trouvé très intéressant. Rachel m'a transféré des emails, des invitations à des dîners de réseautage, et des demandes de rendez-vous autour d'un café. J'ai poliment décliné la plupart d'entre elles. Je ne voulais pas être le nouveau garçon en or de Summit. J'avais construit leur système. J'en assurais la maintenance. Et c'était là toute l'étendue de mon intérêt pour leur entreprise. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un email qui m'a fait tellement rire, que j'ai failli faire tomber mon café. L'objet indiquait « Demande de consultation professionnelle, confidentielle », de la part d'Angela Martinez, la directrice des ressources humaines de Summit. Il menait une enquête officielle sur des problèmes de comportement au travail, découlant de la fête annuelle. Il voulait savoir si j'accepterais de participer en tant que consultant professionnel tiers, pour fournir un contexte sur l'incident. Consultant tiers. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Nous avons besoin que vous nous disiez ce qui s'est passé, pour que nous puissions déterminer si nous devons virer le patron de votre femme, sans risquer de nous faire poursuivre en justice. » J'ai appelé Rachel immédiatement. Tu étais au courant pour ça. Au courant de quoi? Les ressources humaines veulent me voir pour une réunion à propos de la fête. Il y a eu un silence. Vraiment? Oh mon Dieu, Nathan. Sais-tu ce que cela signifie? Ils prennent ça très au sérieux. Ils sont en train de monter un dossier. Ils pourraient vraiment faire face à de vraies conséquences. La réunion était prévue pour le mardi suivant. J'ai mis mon beau costume, et j'ai conduit jusqu'au bureau de Summit en plein centre-ville. Le bâtiment était l'une de ces structures modernes en verre, qui donnent l'impression que quelqu'un a empilé des rectangles brillants, et a appelé ça de l'architecture. Angela Martinez m'a accueilli dans la zone de réception. Elle avait la quarantaine, et dégageait ce genre de professionnalisme efficace, qui laissait deviner qu'elle avait déjà vu toutes les variétés d'absurdités possibles en milieu de travail. Elle m'a conduit vers une salle de conférence où 3 autres personnes attendaient. Il y avait un type du service juridique, une femme avec un ordinateur portable pour prendre des notes, et Jennifer, l'assistante de Derek, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Nous apprécions votre volonté de participer à cette évaluation, a commencé Angela. Il s'agit d'une procédure confidentielle, concernant un incident survenu lors de la célébration annuelle de l'entreprise, il y a 6 semaines. Je leur ai expliqué tout le déroulement. L'approche de Derek, ses commentaires condescendants, l'escalade de la situation, son discours sur le fait que Rachel lui appartenait pendant les heures de travail, et pour finir, le crachat. Je suis resté factuel et professionnel. Y a-t-il eu des témoins, a demandé Angela. Environ 40, plus ou moins. Il y avait foule autour du bar. Angela a pris une note. Nous avons parlé avec plusieurs participants. Leurs récits correspondent aux vôtres. Elle a jeté un coup d'œil au gars du service juridique, qui a fait un léger signe de tête. Monsieur Cooper, je vais vous montrer quelque chose. Elle a sorti une tablette, et l'a tournée vers moi. Quelqu'un avait filmé toute la scène. On y voyait Derek, titubant légèrement, en train de livrer son discours territorial avec une assurance totalement déplacée. Le son était limpide. Elle est à moi au bureau. Toi, tu attends ton tour à la maison. Ensuite, le crachat est apparu, semblant encore pire en vidéo que dans mes souvenirs. Désinvolte, méprisant. Ma réaction était là, elle aussi. Vous êtes sûr d'être son patron? Parce que c'est le genre de choses que les ressources humaines utilisent comme matériel de formation. Oui, ai-je dit, en repoussant la tablette. C'est exactement ce qui s'est passé. Et comment cet incident vous a-t-il fait vous sentir? Manque de respect. Il m'a craché dessus. Ce n'est pas un comportement normal. Ce n'est pas un comportement professionnel. Si quelqu'un lui faisait ça, il le poursuivrait probablement en justice,
et écrirai une longue publication sur LinkedIn concernant la toxicité au travail. La réunion s'est poursuivie pendant 30 minutes. Ils m'ont posé des questions sur ma relation avec Rachel, mon historique de travail avec Summit, et mes autres interactions avec Derek. J'ai répondu honnêtement à tout, avec un minimum de sarcasme. Alors que nous terminions, Angela m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Monsieur Cooper. Au nom de Summit Creative, je tiens à m'excuser pour ce que vous avez subi. Ce comportement ne reflète ni nos valeurs, ni nos standards. J'apprécie votre geste. Mais gardez peut-être ces excuses pour vos employés, qui doivent travailler avec lui tous les jours. Nous sommes en train de régler ce problème, a-t-elle déclaré. Et quelque chose dans le ton de sa voix m'a indiqué que les jours de Derek étaient comptés. 3 jours plus tard, Derek Walsh était suspendu dans l'attente des résultats de l'enquête. 2 semaines après cela, il a démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. C'est le code en entreprise pour dire « Nous allions te virer, mais nous te laissons démissionner en premier ». J'ai reçu un panier cadeau de la part de l'équipe de direction de Summit, avec du café hors de prix, des chocolats, et un mot poli me remerciant pour mon professionnalisme. Il y avait également une offre de règlement confidentiel en pièces jointes, me demandant de signer un accord de non-divulgation en échange d'une somme d'argent. J'ai refusé l'accord de non-divulgation, mais j'ai gardé les chocolats. 3 mois après le départ de Derek, Rachel est rentrée à la maison un soir avec une nouvelle. Ils m'ont offert le poste de Derek. Directrice de la création, son ancien job. Catherine Walsh sera ma nouvelle patronne. Nathan, je l'ai eu. Je l'ai vraiment eu. Je l'ai soulevé et je l'ai fait tournoyer sur place. C'est ma femme, ça. Je t'avais dit que tu étais trop bien pour cet endroit. Il s'avère que j'avais tort. Tu es absolument parfaite pour cet endroit, maintenant qu'ils ont retiré l'obstacle humain. La promotion s'est accompagnée d'un meilleur salaire, d'une véritable autorité, de sa propre place de parking, et plus important encore, de respect. Elle s'est lancée dans ce rôle avec une énergie incroyable. En l'espace d'1 mois, elle avait restructuré son équipe, mis en place de nouveaux processus qui ne reposaient pas sur l'intimidation, et transformé le département créatif en un endroit où les gens avaient envie de travailler. La productivité a augmenté, le moral est monté en flèche, et le taux de rotation du personnel a chuté. La fête annuelle suivante de l'entreprise est arrivée en mars. Même lieu, même nourriture hors de prix, mais avec une énergie complètement différente. Les gens m'ont abordé différemment cette fois-ci. Fini l'étape condescendante sur l'épaule. Ils voulaient me parler comme si j'étais une vraie personne. Marcus, des ventes, m'a coincé dans les 15 premières minutes. Nathan, mon vieux, je voulais te demander. J'ai installé ce réseau domestique chez moi, et je pense que quelqu'un pirate mon Wi-Fi. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier? Tu es en train de me demander une assistance technique gratuite lors d'une fête? Eh bien, ouais. Marcus, mon pote, je facture 200 € de l'heure pour les consultations. Son visage s'est décomposé. Je plaisante. Change le mot de passe de ton routeur pour quelque chose qui n'est pas mot de passe 123, et active le cryptage WPA3 si ton routeur le prend en charge. Tu me sauves la vie, mec. Une femme de l'équipe de conception m'a demandé si je prenais des commandes de meubles sur mesure. J'ai répondu que je fabriquais surtout des choses pour le plaisir, mais je lui ai dit de m'envoyer les dimensions. Plusieurs personnes m'ont posé des questions sur le cryptage, la sécurité des maisons intelligentes, et diverses interrogations techniques. Même Todd a essayé de m'engager à nouveau sur la blockchain, mais j'ai réussi à détourner la conversation. À un moment donné, un développeur junior nommé Travis s'est approché nerveusement. Monsieur Cooper, je voulais juste dire que le système que vous avez construit pour nous est vraiment élégant. J'ai étudié l'architecture dans le cadre de mon intégration, et la façon dont vous avez structuré les protocoles d'authentification est tout simplement parfaite. Merci, mec. Ça signifie beaucoup venant de quelqu'un qui regarde réellement le code. Vous plaisantez? Vous êtes une légende dans notre département. Après son départ, Rachel s'est penchée vers moi. Tu as des fans. De vrais fans. Qu'est-ce que ça fait? C'est bizarre. C'est aussi plutôt cool, mais surtout bizarre. Plus tard dans la soirée, un petit groupe s'est rassemblé autour de moi. Des techniciens et des créatifs,
qui posait des questions sur les tests d'intrusion, les évaluations de vulnérabilité. Il voulait aussi savoir si je fabriquais vraiment des meubles, ou si c'était une histoire de couverture. Règle numéro 1, ai-je dit, en me laissant prendre au jeu face à mon public, ne sous-estimez jamais un homme avec un marteau. Règle numéro 2, ne sous-estimez jamais un homme avec un pare-feu. Maîtrisez les deux, et vous êtes pratiquement invincible. Les gens ont réellement ri. Devraient rire. Règle numéro 3, ai-je poursuivi. Si quelqu'un vous crache dessus lors d'une fête d'entreprise, assurez-vous d'avoir des preuves vidéo. Ça aide vraiment pour les procédures des ressources humaines. Plus tard, les rires se sont fait plus forts. Tout le monde savait à quoi je faisais référence. L'incident avec Derek était devenu une légende de bureau. Le véritable clou du spectacle est arrivé presque exactement un an après la fête originale. J'étais à une conférence sur la cybersécurité à Lyon, où j'intervenais lors d'un panel sur la sécurité des infrastructures. En me promenant dans le hall d'exposition par la suite, j'ai repéré Derek à un stand de fournisseur. Il portait un polo bon marché avec le logo d'une start-up, et faisait des démonstrations pour des visiteurs désintéressés. Le type, qui se pavanait autrefois chez Summit comme un membre de la royauté, tenait maintenant un stand de conférence, gagnant probablement une fraction de son ancien salaire. J'aurais pu m'éloigner et choisir la voie de la sagesse, mais je suis assez mesquin pour apprécier la justice cosmique de très près. Je me suis dirigé vers son stand, les mains dans les poches, d'un pas détendu. Il ne m'a pas reconnu au début. Puis, il a réalisé qui j'étais, et son visage est passé par 17 émotions en 3 secondes. La surprise, la confusion, la peur, et l'embarras. « Nathan » a-t-il dit, la voix se brisant légèrement. « Waouh. Salut. Je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est amusant. Je travaille dans la cybersécurité. C'est une conférence sur la cybersécurité. Où d'autres pourrais-je bien être? C'est vrai. Bien sûr. Il transpirait, maintenant. Tu étais dans ce panel tout à l'heure, n'est-ce pas? En effet. Tu as pu en voir une partie? Non, j'étais. Nous avons été assez occupés ici, sur le stand. Il a fait un geste vers l'espace vide autour de lui. Le stand à côté du sien comptait au moins 15 personnes. Le sien n'accueillait que moi, et personne d'autre. Ça en a tout l'air, ai-je répondu, sans cacher mon sarcasme. Un silence gênant s'est installé entre nous. Il tripotait un stylet, cliquant dessus à plusieurs reprises. Le polo avait l'air de mauvaise qualité. Ses cheveux étaient différents aussi, coiffés de manière beaucoup moins agressive. Alors, a-t-il finalement lâché? Tu as l'air de bien réussir. Un grand panel. Tu fais probablement du conseil pour de grandes entreprises. C'est bien pour toi. Ouais, ça marche bien. Rachel s'en sort très bien aussi, au cas où tu te poserais la question. Directrice de la création, désormais. Ton ancien poste, en fait. Enfin, je dis ton ancien poste, mais en réalité, elle en a fait quelque chose de complètement différent. Et de bien meilleur. Les gens aiment vraiment travailler là-bas, maintenant. La productivité a augmenté. Le moral aussi. C'est fou comme ça marche bien, quand tu traites tes employés comme des êtres humains, au lieu de les traiter comme des propriétés. Le sang a déserté son visage. Écoute, Nathan, à propos de cette nuit-là. La nuit où tu m'as craché dessus, les jeux interrompus, tout en gardant ma voix sur le ton de la conversation. La nuit où tu m'as dit que je devais attendre mon tour avec ma propre femme. Cette nuit-là, j'étais ivre. J'ai fait une erreur. Je m'en suis excusé. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as cherché des excuses. Tu as essayé de blâmer Rachel, de ne pas t'avoir prévenu de qui j'étais. Tu ne t'es jamais vraiment excusé, Derek. Tu t'es juste fait prendre, et tu as dû faire face à des conséquences pour la première fois de ta vie probablement très privilégiée. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais quelque chose dans mon expression l'en a empêché. Que veux-tu que je dise? Rien du tout. Je n'attends rien de toi. Je profite simplement de la vue. L'univers a le don de remettre les choses en ordre. Tu pensais être intouchable chez Summit. Tu pensais pouvoir traiter les gens comme bon te semblait, parce que tu avais du pouvoir, de l'influence.
Et un titre pompeux. Et te voilà aujourd'hui, à tenir un stand dans une conférence. Tu gagnes probablement une fraction de ce que tu gagnais avant, en essayant de convaincre les gens d'acheter un logiciel qui... J'ai jeté un coup d'œil à son écran d'affichage, semble faire exactement ce que toutes les autres solutions de sécurité font, mais avec une interface plus jolie. C'est un bon produit, a-t-il dit sur la défensive. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. J'en suis certain, et je suis sûr que tu fais de ton mieux avec. Mais voici la vérité, Derek. Tu avais tout pour toi, un poste génial, une équipe talentueuse, des ressources, et du respect. Et tu as tout gâché, parce que tu n'arrivais pas à gérer le concept de base, qui consiste à traiter les gens avec dignité. Ce n'est pas de la malchance. Ce ne sont pas les circonstances. Ce sont des choix. Je l'ai regardé assimiler tout ça, je l'ai vu essayer de trouver une réplique. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte, comme un poisson cherchant de l'air. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu as appris quelque chose de tout cela. J'espère que tu es différent maintenant, que tu es meilleur. Mais pour être honnête, je m'en fiche royalement. Tu n'es plus mon problème. Tu n'es plus le problème de Rachel. Tu es juste un type à un stand dans une conférence, et je suis juste un type qui passe par là. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis arrêté et je me suis retourné. Oh, et Derek, juste pour que nous soyons au clair sur le score final. Rachel dirige ton ancien département, et elle fait des miracles. Moi, je participe à des panels et je conseille des entreprises, qui valorisent l'expertise au-delà de l'ego. Et toi, tu es. J'ai fait un geste vers le stand, vers le polo bon marché, et vers l'espace vide autour de lui. Eh bien, tu es là. Son visage était devenu tout rouge, désormais. C'était cette teinte particulière d'humiliation, mélangée à une rage impuissante. Tu penses être tellement meilleur que moi. En fait, je ne pense pas du tout à toi, ai-je répondu, en empruntant une réplique classique. Mais si je le faisais, oui, je penserais que je suis meilleur, parce que je ne crache pas sur les gens. Je ne revendique pas la propriété d'autres êtres humains. Et quand je fais une bourde, je m'excuse au lieu de me chercher des excuses. J'ai tapoté son épaule, exactement le même geste condescendant qu'il avait utilisé sur moi un an auparavant. Bonne chance avec ton stand, mon pote. J'espère que tu réussiras à vendre quoi que ce soit que tu proposes ici. Je me suis éloigné sans un regard en arrière. Derrière moi, je pouvais l'entendre bredouiller quelque chose, essayant probablement de formuler une réplique qui ne viendrait jamais. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai envoyé un texto à Rachel. Tu ne devineras jamais sur qui je viens de tomber. Elle a répondu en quelques secondes. Qui? Derek. Il tient un stand de fournisseur à la conférence, et il a l'air de quelqu'un qui a enfin compris que les actes ont des conséquences. Oh mon Dieu, comment c'était? Thérapeutique. Très thérapeutique. Ce soir-là, je l'ai appelé depuis ma chambre d'hôtel. Nous avons parlé pendant 1 heure de la conférence, de Derek, et du chemin que nous avions tous deux parcouru au cours de l'année écoulée. Est-ce que tu te sens mal pour lui, m'a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Non. J'ai l'impression que la justice a fait son œuvre. Pas parce que je l'ai provoqué, mais parce que l'univers a une façon de corriger les choses de lui-même. Il a bâti sa carrière sur l'intimidation et sur son ego, et ses fondations se sont effondrées. Ce n'est pas de ma faute. C'est juste la gravité des choses. Tu es très philosophe, ce soir. Je suis très mesquin, ce soir, mais j'enrobe ça de philosophie pour paraître mature. Elle a ri, de ce rire franc et profond que j'adorais. Je suis fier de toi, pour lui avoir tenu tête à l'époque, et pour avoir été indulgent aujourd'hui. Je n'ai pas été indulgent. J'ai été sarcastique, incisif, et j'ai clairement remué le couteau dans la plaie. D'accord, fier de toi pour avoir été sarcastique de façon appropriée, et pour lui avoir montré que les gentils ne finissent pas toujours derniers. C'est vrai. Parfois, nous finissons exactement là où nous sommes censés être, tandis que les méchants se retrouvent à tenir des stands dans des conférences, affublés de polo bon marché. C'est poétique, vraiment. 1 an plus tôt, Derek Walsh m'avait regardé et n'avait rien vu. Juste un charpentier, juste un conjoint, juste quelqu'un d'insignifiant à ses yeux.
Il s'était senti à l'aise d'être cruel, d'être méprisant, de cracher littéralement dans ma direction, parce qu'il pensait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Mais le pouvoir fondé sur l'intimidation n'est qu'un château de cartes, qui n'attend qu'un coup de vent puissant pour s'écrouler. Et parfois, ce vent vient des directions les plus inattendues. Il vient du charpentier, qui s'avère être le gars qui fait tourner les serveurs de votre entreprise. Il vient de l'épouse, qui est meilleure à votre poste que vous ne l'avez jamais été. Il vient de l'univers lui-même, qui décide que ça suffit. Autrefois, je pensais que la meilleure des vengeances était de regarder quelqu'un réaliser qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. J'avais tort. La meilleure vengeance, c'est d'aller de l'avant, de construire quelque chose de meilleur, et ensuite de tomber par hasard sur cette personne des années plus tard. Le voir au plus bas, pendant que vous prospérez. Et peut-être, juste peut-être, lui rappeler une dernière fois exactement pourquoi le karma existe vraiment, et pourquoi la patience est véritablement une vertu. Et, Rachel, ai-je dit avant que nous raccrochions? Ouais. Tu es à moi partout, maintenant. Plus seulement au travail, mais absolument partout. Elle est restée silencieuse pendant un instant. Tu as bien raison. Et ça, finalement, a été le mot de la fin concernant Derek Walsh.